Merci à rien, mais allez. Au quartier d'Anapata, ça expérience. Quel est votre âge à vous tous? Alors, devine. J'aurais quelques questions à te poser. Oui. Pourquoi as-tu décidé de faire streameuse youtubeuse? Oula, alors c'est venu d'un pari entre guillemets. Ouais. Il y a 4 ans, il y avait une pote à moi qui m'avait dit de rattraper un youtubeur entre guillemets. Du D'accord. coup, j'y suis arrivée. Et après, j'ai apprécié à stream, à continuer. Donc j'ai continué jusqu'à maintenant. Donc je suis passée sur Twitch il y a peu de temps. D'accord. Et là, depuis, je kiffe énormément. Tu préfères Twitch ou YouTube? Twitch. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Déjà de 1, le chat est mieux pour lire. De 2, ils sont plus matures. Oh, plus mature, Je c'est... suis pas encore tombée sur le dark. Petit sujet. Ouais, mais je pense que c'est pour ça. Prépare-toi, parce que franchement, il y en a, c'est assez sombre. Ah oui? Ouais. Il y a vraiment des cas spéciaux. Mais tu vois, ça se prend au cas par cas, tu vois. Ouais. Mais sinon c'est des amours. Sinon, en tout cas, c'est des que sur des amours, donc c'est bon. Après, je te mens pas, t'as un avantage, t'es une fille, tu vois. Donc tu vas avoir, enfin si, au bout d'un moment, tu vas tomber sur, tu vas plus toi. Mais ça va, pas Ouais. comme sur YouTube. Ça va, tu vas plus tomber, là, tu vas plus tomber sur des charros qui. C'est ça. Ouais, donc en vrai ça va, j'avoue, je comprends ton point de vue. Sinon, que fais-tu dans la vie, en règle générale, hormis YouTube et le stream? Rien du tout, parce que j'ai plein de problèmes de santé qui font que je peux pas travailler. Très intéressant. T'as quoi comme problème de santé? Problème de cœur, de dos et de poumon. Ah, toi aussi t'es en kit? On est tous un peu ici. Bienvenue au club. Ah, bienvenue au club. Quoi, toi? Alors moi j'ai une maladie neuromusculaire, j'ai de l'ostéoporose, j'ai une bronchite chronique obstructive, ouais, BPCO. BPCO. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu sais qu'on risque le cancer quand même, on risque le cancer et l'emphysème. Mais bon. J'ai des ulcères, du psoriasis, de l'asthme. L'asthme, avec la B. Ah oui. En plus mon corps, genre j'ai trop de défense auto-immunitaire ce qui est en train de dégrader mon corps au fur et à mesure, mais je le vis bien. Tant que t'as le sourire, c'est le mieux, on va dire. Tu veux faire quoi? Attends 2 secondes, je reviens juste vers toi 2 secondes. Excuse-moi, et du coup sinon ça fait combien de temps que tu es malade? Depuis le bébé. Depuis Oh. 6 mois. Et sans vouloir être indiscret, je peux savoir ce que t'as exactement? Alors, j'ai 4 malformations cardiaques opérées à l'âge de 6 mois. Ils m'ont sûrement touché la colonne vertébrale. Donc, à l'âge de mes 5 ans, j'ai porté mes premiers corsets. Ensuite, jusqu'à mes 12 ans, je me suis fait opérer du dos 2 fois d'affilée, un en janvier et un en février, pour poser des plaques en fer avec Ouais. plein de vis à l'intérieur. Ouais, moi je savais Parce que ça, la ouais. plaque était déviée à plus de 110 degrés. Elle a écrasé mes 2 poumons. Ouais. Maintenant, je respirais qu'à 40%, maintenant je respire à 60%. À l'âge de mes 15 ans, je me suis opérée du cœur à nouveau pour me poser une valve. Et là, je suis en attente d'opération depuis 2 ans pour encore opérer le dos. Impressionnant, franchement c'est impressionnant. Déjà, je te félicite d'avoir réussi à supporter autant. Et de parler avec autant d'aisance. Ouais, et en plus d'en parler aussi aisément. Parce qu'il y en a plein qui pourraient pas en parler ou qui n'aimeraient pas en parler. Ce que je peux totalement comprendre. Hein. Ouais. Tu vois, moi, ma première sonde urinaire, par exemple, ça, c'est pas le meilleur souvenir de ma vie, tu vois. Stylé quand t'avais de GoPro. C'est ça, c'est quoi. C'est l'aéro 7, mec. C'est avec ça qu'on a fait les 124 km. La chum, c'est balèze quand même. Hein. Ah mais gros, ça fait comme l'artier. En plus, je me rappelle l'infirmière qui m'a dit oui. Alors t'inquiète pas, ça fait pas mal. J'étais pas prêt. En plus, je suis un garçon, donc bon, tu vois Tellement mal. En fait, t'as l'impression qu'on t'aspire de l'intérieur. Voilà. Moi j'ai une timectomie, donc moi ils m'ont ouvert en fait c'est une opération à cœur ouvert. J'avais un truc j'avais une glande en fait entre les poumons qui était où genre en gros elle était c'était une tumeur cancéreuse. Ça va, tu vois. Mais là, ça va mieux. Ouais, en fait, j'ai eu des traitements plutôt lourds qui ont fait que pour l'instant ça va. Mais en fait, c'est juste du temporaire. C'est que vu que c'est par phase, c'est des crises de temps à autre.
Donc des fois je vais très bien, des fois je vais très mal, et des fois c'est atroce. Ah oui. Moi, Mais bon, tu vois, en vrai je le vis plutôt bien. Alors, quelles ont été tes études? Alors, j'ai fait un bac pro métier de la mode et du vêtement. Oh, J'ai wow. dû arrêter à cause de mes soucis de santé, donc j'ai pas pu avoir mon bac. Logique, logique. Après, tu sais, c'est pas. Enfin, tu devrais pas le dire avec. Bah, Comme si c'était ouais, ta mais faute. bon, quand t'es la seule à pas avoir de diplôme, avoir juste le brevet, voilà quoi. Je peux lui dire un truc? Ouais. Ouais, on peut le dire ensemble s'il te plaît. Voilà, écoute-les. Écoute-moi bien. Chauffe-moi ta mère, les chats. 1, 2, 3. Je n'ai pas le brevet. C'est-à-dire que je suis sans diplôme. Moi, le seul diplôme que j'ai, c'est le diplôme de El Loco qu'elle m'a donné, ma prof d'espagnol quand j'étais en 6ème. Non, moi j'ai un Si, diplôme. Moi j'ai un diplôme. J'ai le Il est BSR. bien. Tu sais comment il s'appelle? Walou. 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 Non. Walou. Genre rien. Walou. Rien du tout. Walou. Incroyable. Moi, je suis le seul qui suis un bon élève, en fait. Ah, mais vas-y, la Suisse, il casse les clichés, frère. Il sort, il a plus de papier que nous. Mais vas-y, c'est parce que j'ai eu des parents qui étaient derrière moi. Qu'est-ce que je te dise? Écoute. C'est vrai que j'ai eu des parents, ils étaient derrière moi. Bah, Ils m'ont cassé les couilles, hein, jusqu'à longtemps. Gros fuck. Mais en vrai, je les remercie. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que jusqu'à très longtemps, moi, je devais... Bah, c'était soit les cours, soit le bled. Tu vois, quand t'as ça en insu... Tu vois, dès le départ, tu te dis, bon... Alors, on va annoncer la couleur. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait pas de... Tu sais, parce que maintenant, quand tu te rends compte, il y a énormément de personnes qui ont le choix. Genre, c'est-à-dire, moi, on m'a imposé, on m'a dit, c'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. Y a pas à tergiverser. Ouais, y a pas de juste milieu. Bah, après, je peux que les remercier d'avoir fait ça. Et du coup, sinon, c'est pas trop dur d'avoir dû arrêter tout. Si, totalement. Parce que dans ma famille, ils ont tous des diplômes et tout, et je suis la seule qui a rien, quoi, enfin qui a juste le brevet. Donc c'est compliqué. Mais ils devraient pouvoir le comprendre pourtant, en fait. Oui, non, mais il le comprend totalement, Ouais. mais c'est moi. Ouais, bah ça par contre, tu vois, je peux comprendre que toi ça te mette mal du fait. Après c'est totalement logique. Hein. Oui. Mais bon, c'est pas parce que t'as pas des diplômes que tu vas pas péter, que tu vas pas gagner un putain de salaire et que tu pourras pas leur dire, écoutez, bah moi j'ai pas eu besoin de diplôme. Merci. Voilà. Hein? Un jour peut-être. Ah mais c'est sûr. En général, quand t'as la mentale et que tu te dis, ah vas-y, je veux m'en sortir, tu vas t'en sortir. Et je pense, moi j'en suis convaincu. T'as la force spirituelle, Ouais, comme dirait Brulux. je pense que si tu te sors de certaines situations sans être meurtri, bah ouais, alors ça veut dire que t'as la mentale, t'as les dents pour pouvoir t'en sortir. Et je trouve ça très bien. Franchement, et franchement j'ai un profond respect parce que même si moi c'est pas tout le monde qui a ça. Voilà, parce que même si moi je l'ai vécu, j'ai vu tellement de cas en fait où ils se laissaient dépérir ou au final, tu vois, en vrai ils se battaient pas. Toujours se battre parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Donc. Ouais, exactement. Ouais, mais il y en a ça les détruit. Moi perso, tu vois, je suis tombé malade à 18 ans. Donc tu vois, t'arrives, tu te dis tiens, ça y est, on va me laisser tranquille et au final bah non. On va y arriver. Bah ouais, maintenant je le vis très bien. Hein. Franchement, maintenant quand on me dit ouais, t'es malade et Il faut, t'es mauvais. ça me fait rire, tu vois. Non, mais ceux qui se moquent, de toute façon, c'est des cons en fait. Ah oui. Ah mais maintenant, en fait, en vrai, je vais dire la vérité, c'est que tu sais pourquoi les moqueries sur ça m'a jamais affecté. Parce que déjà plus jeune, j'avais des moqueries sur le fait que j'étais un arabe. Et que t'étais gros. Ah. Quand tu te manges des le bougnoul, ça parle pas français. Le bougnoul enrobé. Ouais, C'est parce que t'étais gros. N'oublie pas. Le merde. packaging, ma gueule. On m'a lâché gros. T'as eu un cocktail molotov. On m'a lâché gros porc salé. Après on m'a dit c'est pas halal. Bah Ouais, tu c'est marrant, tu vois à l'époque ça, bah c'était pas du harcèlement. C'était juste, bah fallait le prendre. Comme ça, merde. En vrai, c'était ça. Nous, la vie de ma mère, nous, c'était ça, tu vois. Moi, plus jeune, quand j'étais à l'école, je te jure que quand il y avait le principe de harcèlement, il n'existait pas. Tu te faisais hagal, bah gros, soit tu sais te défendre, soit tu continues de te faire hagal et tu fermes ta gueule. Et tu sais que ça a été un principe que j'ai jamais aimé à l'école. Parce qu'en fait, ils te mettaient dans une jungle, ils te mettaient avec des loups et ils disaient tiens, voilà, vous avez un mouton ici. Bon appétit. Bouffé à table. Ah, bon appétit. Allez, mettez votre serviette. Je me rappelle la première fois que j'ai dû me péter. Je me rappelle pas, je crois. Ah si, moi je m'en souviens. Je me suis péta.
sais que c'était... Ça, je m'enculais avec mon zinc, ça comme... Ouais, mais c'est... Ouais, non, mais moi, Ah, c'est... c'était des bonnes patates. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Non, moi, je te parle vraiment me battre pour me battre, tu vois. C'était con. Bah, moi, c'est parce que c'était un petit... je me rappelle, un petit blond qui m'avait regardé et il m'avait dit, je te nique ta mère, sale arabe. Ah, putain, j'ai Il m'a dit ça pleine tête. Eh, on était t'avais dit. petits, hein, j'étais en maternelle. Ah, gros. Ah, bah, moi aussi, je l'ai tapé fort. Qu'est-ce que tu proposes comme concept sur YouTube et sur Twitch? Alors YouTube, j'ai un peu laissé de côté parce que je suis passée sur Twitch, donc je sais plus quoi mettre sur YouTube, à part des best-of, etc. Sinon Des quoi? sur Twitch, Des best-of. alors là je fais une pause Fortnite parce que j'en peux plus. Je comprends Je peux plus totalement. voir ce jeu. Je comprends totalement. Et là je fais du Call of, un peu de Warzone, un peu de multi, un peu de 1v1. Voilà. D'accord. T'étais fort sur Fortnite ou pas? Je me débrouillais. De base, Tu vas voir les gens. alors moi je suis plus... Moi tu verras, en règle générale, je suis plus la personne qui est dans le relationnel. Tu vois, moi je suis plus dans la discussion, dans le cast, etc. Gwendo c'est plus la personne qui va jouer. Vas-y, du bac. Alexis c'est Pascal le grand frère. Attends, t'as oublié un truc, frère. L'artiste a compris. Ah ouais, c'est vrai. L'artiste a C'est vrai. compris. Et c'est aussi une danseuse. En fait, accessoirement, Alexis c'est l'artiste. A compris. Ouais, mais c'est vraiment l'artiste, tu vois, c'est celui qui va faire de la peinture, du dessin, Il a de dit la la danse. voiture, il a dit la voiture. Je fais un peu de chant. Sur le torse. Comment? On ferait des mots. On est passé sous un tunnel. Je crois que je On reste capte jusqu'à la mal. fin du stream. Ouais, à la fin du à la stream. fin du stream j'en fais un, mais... Ah oui, à la fin du stream. Bien. Non, c'est sur le planning. Si, vraiment, C'est si, sur le je l'ai mis planning. sur le planning, donc je vais le faire. Putain. Et sinon, tu comptais faire quoi avec ton bac mod? Quel... Modeste. J'ai demandé beaucoup d'années d'études aussi. Et alors? Comme si c'était... Bah, je peux pas continuer. Ouais. Tu peux pas continuer en distanciel? Non plus. Non, parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Il a rappé devant. Ah, mais je trouve ça dégueulasse. Normalement, il devrait pouvoir t'aménager, mais c'est pour ça que je compte. Après, ça dépend, t'es vers où, etc. Bah, après, il faut beaucoup porter, il faut beaucoup rester debout. Ah, Donc, l'autre, là, ah ouais, voilà, attends. il y a plein de trucs. Ouais, bah ouais. Ça, À moins que j'ai un garde du corps à côté qui me porte tous les trucs. Trouve un mec qui taffe dans ça. Et c'est cool. Et après, tu le prends et tu t'en sers d'esclave. Ça marche Ouais, bien. mais non, tu sais, ça m'intéresse plus. Et maintenant, quels sont tes projets? Quelles sont tes envies? Sur l'orteil du maman. Sur Twitch. Oui, je le vois. Tu vas tout venir tout niquer sur Twitch. Fais de ma mère. Ouais, c'est ça. Et bah t'as bien raison. Je te jure, t'as bien raison. Et honnêtement, je te souhaite de réussir. Ouais, Très force gentil, merci. et honneur. Pour moi, t'as vécu de la merde. Tu mérites d'avoir un truc bien au moins. Alors, je suis désolé, peut-être c'est moi j'ai mal entendu, mais j'ai l'impression que t'as vécu de la mette. T'as vécu de la merde. Ah, ok, j'ai entendu t'as vécu de la mette, je vais faire. Ah, ouais, bon, t'as Breaking Bad, tout ça, ok, mais Bah, bon. tu savais pas, elle a vendu de la poudre. Non, mais non. Elle l'a dit, mais elle l'a sous-entendu. En Ouais, fait. ouais. Elle a dit, elle adorait la farine. J'ai entendu. Discal, j'ai redérinté, c'est pour ça, nous a pas dit, frère. Putain, aussi, nous, on est là, on est du père, ça comme c'est nous, c'est notre faute. Ouais, c'est vrai. Pourquoi vous dites elle? Parce que Ouais, c'est vrai. vous savez qu'elle a plus de comptes que moi. Oh, elle est non-binaire, c'est une poire, ok? Moi, Bordel. non, mais tu sais que la dernière fois, elle m'a montré ses burnes. J'étais choqué. Hein. Ah ouais. Ah, Mais oui, non. c'est des Ah, jolies de barquer, formes, ouais. T'étais jaloux, il y en avait un peu plus que. J'étais choqué. Je me suis dit Storf. Mais c'est trop. Mais wesh. Mais ça doit être bien d'avoir des burnes comme ça. Écoute, t'arrêtes, t'es là, tu poses tes couilles sur ton table, tu te dis On ouais. a du mal à Je rentrer le dans les veux. pantalons. Allez, comment? Oh, c'est pas grave. Bah, si tu prends des pantalons larges, pas des pantalons serrés. Ah merde. Si t'es un bonhomme, de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'arrives, Ah, mon gars. tu te mets un jogo bien large. Oui, il s'est fait ta plaisir quand même. Ouais, salut. Wesh ma petite gueule. Comment que ça va? Oui. Alors dis-moi, Swag de poule, que fais-tu dans la vie? Alors dans la vie, bah, je suis encore étudiant. Ouais, bah ça j'imagine bien, mais étudiant quoi. Chercheur. Je suis au lycée, mais actuellement, en fait, je suis déscolarisé parce que j'ai une phobie scolaire Je comprends. depuis 4 ans. Bien. Et actuellement, je suis déscolarisé parce que j'ai toujours pas réussi à m'inscrire au CNED, Ouais. donc l'école à la maison. Ouais. Je devrais m'inscrire d'ici une semaine, quoi. Bien sûr. Parce que tous les papiers, etc. Bah du coup, ouais, je suis au lycée en seconde générale et pour partir sur un bac STMG. D'accord. Parle-nous de ta phobie scolaire. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est une phobie scolaire. Alors, phobie scolaire, c'est suite à un choc qui est arrivé à l'école souvent. Moi personnellement, ça a été du harcèlement, mais il y a plein de gens, ça a été d'autres choses. Moi, la plupart du temps, c'est un harcèlement. J'ai subi un harcèlement de la 6ème jusqu'en 4ème D'accord. sur mon poids, sur mon physique.
Ouais. Du coup, ça a aggravé. En quatrième, j'ai eu une grosse chute cérébrale, donc j'ai failli faire un malaise, j'étais pas bien, j'avais des grosses angoisses. C'est la première fois que ça m'arrivait. Avant, j'essayais de tenir comme je pouvais, mais et je le disais pas à mes parents parce que le harcèlement c'est compliqué Je comprends totalement. à dire aux parents. Et je le regrette maintenant de ne pas l'avoir dit plus tôt parce que je l'ai dit qu'en quatrième, alors que mon harcèlement a commencé en sixième, cinquième, donc je regrette. Ouais, mais c'est normal, c'est super compliqué d'en parler. C'est bien de la force. Et c'est bien parce que maintenant, au moins, tu t'en rends compte. Ah bah bien sûr. J'ai même fait une sorte de... Il y a genre à peu près 2 mois. J'ai fait une sorte de propagande sur tous les serveurs Discord que je pouvais pour dire aux gens qui subissaient un harcèlement d'en parler, même si c'est pas forcément à leurs parents, parce que c'est très compliqué d'en parler, mais d'en parler à un adulte. Parce que ça s'aggrave de pire en pire si on n'en parle pas, ou même juste à son meilleur ami. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'en ai parlé à mon meilleur ami, ça m'a beaucoup soulagé. Si j'en avais pas parlé, bah, je serais toujours coincé dans mon harcèlement. Très bien. C'est bien, franchement. Très bien. T'as des projets pour dénoncer ça, c'est super bien ce que tu fais, ouais, mon gros. Franchement, c'est super bien. Tu me donnes des frissons. Ouais. Ah, carrément. Tu m'as donné des frissons, mon ami. En respect, gros. Alors là, Bah, merci. C'est pareil, tu sais ce que j'aime beaucoup? C'est que là, de toutes les personnes qui passent, de beaucoup de personnes qui sont sur le chat, vous avez la mentale. Vous avez la mentale, les mecs, continuez comme ça. Dis-moi, Swag, t'es sur le stream encore? Oui. Eh bah tiens, regarde à quoi je ressemblais il y a quelques années. Mets ta tête à côté, vite fait, attends. Décale ta tête, Là, Ah ouais, t'as changé. Bah voilà, moi j'étais plus heureux quand j'étais gros, plutôt que maintenant quand je suis maigre. Est-ce que vous êtes surpris ou choqué? Je suis pas choqué du tout parce que moi personnellement actuellement je suis toujours gros et j'ai pas envie de changer. Qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais gros. Mais en fait, Je tu peux vois. me perdre un peu de poids mais pas. Je préfère rester gros parce que je suis bien dans mon corps, je m'accepte comme je suis en Moi, fait. t'as eu un DMFB, je crois. Et j'ai eu du mal à m'accepter comme je suis. Donc, Bah, franchement, tu verras avec le temps que tu t'acceptes beaucoup mieux. Ouais. En fait, le problème, c'est que les gens qui. c'est que voilà, plus tu vas être entouré de personnes qui sont jeunes, plus elles vont t'attaquer sur des critères plutôt. Bah, on va te dire, je vais t'appeler ça enfantin, tu vois. Non, c'est mesquin. Ouais, voilà, mais C'est non, tu sais pourquoi je dis enfantin? Parce qu'un enfant ne se rend pas compte du bien et du mal. Si certaines personnes, je trouve, moi, qui le savent et qui compensent même en se servant de ça. Qui moi compensent personnellement le je fait veux de- pas d'avoir ceux quelque qui m'ont chose en fait gros. ça. Parce que tout simplement en fait ils s'en rendaient pas compte au moment où ils m'ont fait ça. Voilà. Certes ils se sont pas excusés parce que moi-même je suis parti de l'école où je me faisais harceler. Certes ils se sont pas excusés mais au fond de moi je les ai pardonnés parce que je sais que quand ils faisaient ça ils s'en rendaient pas compte du mal ou du bien qu'ils faisaient aux gens. Pour eux c'était enfantin, c'était une blague quoi. Bah ouais, mais c'est ça. Ça, tu vois, moi par exemple, tu vois, ceux qui me vannaient sur mon poids, c'est pour ça que je le vivais bien, moi, parce que je savais que c'était, ouah, ça essayait de me finir, et je me disais, bah gros, si tu veux essayer de me finir, c'est que, c'est bon, c'est-à-dire que tu dois compenser un que truc. Ouais. C'est obligé. Sinon, pourquoi tu viens me casser les couilles? Exactement. Si je suis pas meilleur que toi, tu viens pas me casser les couilles. Et je peux rajouter quelque chose? Mon ref, franchement, je te félicite de quelque chose et que je trouve très admirable. T'as 15 ans et t'arrives à accepter et à pardonner. Je viens d'avoir 18 ans, pardonner c'est encore une des étapes que j'ai du mal à franchir. C'est quelque chose qui est inévitable dans la vie et franchement, t'arrives à pardonner à ton âge, mon ref. Chapeau. Chapeau, je te félicite. Et moi, le bon, je le félicite, on garde les gens sur le harcèlement. Ouais, parce qu'il y en a. Il a des projets pour dénoncer ça. Parce que tu sais, Swag, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, moi, quand j'étais à l'école, principe d'harcèlement, je connaissais pas. Ça n'existait pas. Bah, la même chose personnellement. Quand j'étais. En fait, C'est moi, bien. je me suis rendu compte de l'harcèlement quand, je pense, 2 ans après le début de mon harcèlement, je me suis rendu compte que c'était du. Bah, quand j'ai eu ma crise d'angoisse, en fait, je suis allé voir une psychologue et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était du harcèlement parce qu'on en a parlé avec les gens, avec des gens qui savent ce que c'est. Franchement, ça fait du bien d'en parler à des gens, même s'ils sont pas psychologues. Faut en parler parce que ça vous libère le cœur. C'est ça, ça Et vous qu'après fait cette bien. personne peut en parler à vos ça. parents ou qui par la suite pourront aller voir des gens pour vous C'est aider. exactement ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Franchement, il a tout dit. T'as une C'est- bête de franchement, t'as du recul sur ça. il faut en parler. C'est le même le fait de vous décharger, ne serait-ce qu'un peu, ça fait un bien fou. Je sais prise de personnellement conscience que je que trouve très quand beau. je me On faisais va dire que c'est harceler, une bonne je chose. n'en parlais pas à mes parents parce que je connaissais mes parents et je savais que mon père, si je lui disais que j'étais harcelé, il allait débarquer au collège et aller voir le directeur, puis après ça allait retomber sur les élèves qui font ça. Du coup,
ça allait forcément me retomber dessus par la suite. Et j'avais pas envie de ça, c'est pour ça, j'avais peur de ça. Et bah tiens, regarde, moi je vais te poser la question en tant que parent. Parce que moi je suis papa. Et j'aimerais savoir un petit truc. Moi j'aurais peut-être réagi comme ton papa, tu vois. Ouais. Comme la plupart des gens, je pense. Voilà, tu réagis comment? C'est une bonne chose, ton papa il a une bonne réaction, je trouve. Tu réagis comment? Voilà, parce que toi qui t'es fait harceler, tu réagirais comment face à ton enfant qui lui se fait harceler? Je ferais comme ma mère a fait. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, en fait, ma mère en a parlé au directeur, mais a bien précisé au directeur de pas. Elle a vu ça avec moi et la psychiatre qui me suivait, elle a bien dit, elle en a parlé au directeur, mais elle a bien dit au directeur de ne pas enguirlander la personne qui a fait ça et de lui faire juste comprendre que c'est pas bien ce qu'il a fait. Pas de lui dire, pas de l'engueuler, le virer du collège, non. Juste vraiment pas le punir, lui mettre des heures de colle. Juste lui dire que c'est une chose qui n'est pas à faire et qu'il ne faut pas faire. Et puis basta. Et après moi j'ai quitté l'école et après bah je suis allé dans une autre école. Malheureusement je me suis refait harceler sur autre chose. Ça pourra pas s'enlever malheureusement. Et du coup malheureusement en fait le harcèlement ça aggrave les gens. Et franchement maintenant je suis heureux de m'être fait harceler entre guillemets parce que maintenant j'en ressors plus fort, j'en ressors mais ça te forge. plus intelligent, plus mature. T'as une grosse Genre les adultes avec qui je parlais alors que j'étais qu'en 6ème, 5ème, ils me disaient tous que j'avais la maturité d'un adulte de 20 ans alors que j'étais en 6ème et ils ont tous compris que ça venait de mon harcèlement que j'ai développé. Et comme Nico dit, ouais, mes parents ils m'ont inscrit au judo quand j'étais petit. J'ai fait 7 ans de judo, mais ça m'a servi à que dalle parce que franchement, le judo c'est un sport de défense. Et face à un mec qui te fout des poings dans la gueule, franchement, ça. Après, personnellement, moi j'avais mal réagi au début. Bah, mal et bien réagi en fonction des personnes. Alors en 6ème, quand je me faisais harceler, bah en fait, je ripostais avec les poings en fait. Je parlais pas, je ripostais avec les poings. Ouais. Alors que maintenant, en 4ème par exemple, quand je me faisais harceler, c'était pour une autre raison, c'était parce que j'avais une phobie scolaire justement, que je venais pas souvent en cours parce que dû à ma phobie scolaire, je me faisais harceler là-dessus et je leur disais pense ce que tu veux. Si tu veux, même pendant juste une semaine, je te donne ma maladie, tu vas voir ce que ça fait. Si je pouvais, je te l'aurais donné parce que tu verras ce que ça fait et tu te rendrais compte que c'est pas facile. Bah tu vois, il y a quelqu'un qui a dit sur le stream, dès que t'es différent, t'es hackal en vrai. Même nous à l'armée, combien de mecs se font hackal gratuitement et ont tout quitté à cause de ça. Parce que je suis désolé, hein. Là tu vas voir, je vais être très cru dans mes propos. Oh, mais tu vois, par rapport au harcèlement, et après ils se cachent derrière ça en disant non mais moi je suis pas islamophobe, je suis pas islamophobe. Et bah là ça va être exactement la même chose. Ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire genre tu vas dire, je vais te faire gros, c'est du harcèlement. Vas-y Chloé, pose ta question. Quand j'étais petit, je faisais 86 kilos. Comment il a trouvé le courage d'aller en parler? Comment as-tu trouvé le courage d'aller en parler? En fait, simplement, j'ai trouvé le courage d'aller en parler parce que d'abord, j'en ai parlé à des amis à qui je faisais confiance. Parce que j'en ai pas eu pendant beaucoup de temps, parce que malheureusement, j'en ai pas eu pendant beaucoup de temps, du coup, je pouvais pas en parler à quelqu'un d'autre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à quelqu'un en qui j'avais confiance, et c'était ma sœur, parce que ma sœur, même si on s'engueulait tout le temps, bah, ma sœur, je lui fais confiance, quoi. J'en ai parlé à ma sœur. Ma sœur ne l'a pas dit à mes parents, parce que je lui avais demandé de pas en parler à mes parents, parce que j'avais peur des conséquences. Puis, à un moment, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir mes parents accompagné de ma sœur. Parce que sinon j'avais peur. Je suis allé voir mes parents accompagnés de ma sœur, puis j'en ai parlé avec mes parents. On s'est posé à table, on a parlé pendant 2-3 heures. Mon père s'est énervé parce que mon père c'est quelqu'un qui a une mentalité très, très explosive. Et même maintenant il est toujours la même mentalité. Il comprend pas trop ce que c'est la phobie scolaire il essaye de le comprendre mais il le comprend pas. Ouais mais ça je peux comprendre. Quelle génération, sans vouloir être indiscret, quelle génération ton papa, quel âge a-t-il? 71, il a l'âge à mon daron. Et en fait mon père c'est un Portugais, il a vécu au Portugal. Attends, en plus il a la mentalité de blédard. Ah t'es dans la merde. Bah tu m'étonnes, il comprend pas. Non mais attends, je suis désolé frérot, mais tu m'étonnes, il comprend pas frère. Attends, mais moi tu vas parler d'harcèlement à mon daron ou phobie scolaire, mais tu sais mon daron il va te regarder, il va te faire phobie quoi? Tu vas à l'école, c'est tout. Ouais. Il te fait chier, tu le frappes. Qu'est-ce que tu vas discuter? Le truc, en plus le truc typique genre. Et moi j'aurais dit, tu sais que j'aurais dit phobie, mais mon daron il aurait pété une barre. Mon daron il aurait fait phobie, mais t'as peur, c'est mon problème. L'école il y a écrit obligatoire ou pas? Ouais, il y a écrit obligatoire, va à l'école. Voilà.
J'ai une amie à moi qui est fille unique et qui est pas trop d'amis parce qu'elle n'allait pas à l'école suite à sa phobie scolaire. Du coup, ce qu'elle a fait, elle en a parlé à l'association Enfance en danger, c'est le 119. Enfance en danger. C'est une association, en fait tu vas appeler là-bas, moi c'est ce que j'ai fait il y a 4 mois, 6 mois à peu près. Je les ai appelés parce que en fait ma mère me forçait à aller à l'école parce qu'elle en avait pseudo marre que j'invente des maladies pour ne pas aller à l'école. Parce que tout du long de ma 5e, comme je parlais pas de mon harcèlement, j'inventais des maladies, je les inventais pas, mais je faisais semblant d'avoir les symptômes de certaines maladies pour ne pas aller à l'école. La gastro quoi, pour ne pas aller à l'école parce que j'avais peur d'aller à l'école. Par la suite, ma mère a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose et elle me posait plein de questions. Est-ce que tu te fais harceler quelque part? Est-ce que tu te fais frapper ou des trucs comme ça? Je lui répondais toujours non, mais au bout d'un moment, j'ai fini par cracher le morceau à l'hôpital en 4e. En soi, j'en avais parlé à mon père, j'en ai parlé avec ma soeur. Parce que mon père, je savais comment il allait réagir. À ma mère, j'en ai parlé à l'hôpital. Donc à l'hôpital, en fait, je suis allé à l'hôpital avec ma mère parce que j'avais eu ma grosse crise d'angoisse en début de 4e. Je suis allé à l'hôpital avec ma mère pour voir ce que j'avais. Puis en fait, j'avais une amie à l'époque qui avait la phobie scolaire elle aussi. Et en fait, je me suis renseigné sur ça parce que je me demandais ce que c'était. Puis en fait, je me suis rendu compte que la phobie scolaire, ça pouvait être comme ce que j'avais quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'hôpital, en fait, j'en ai parlé à ma mère, j'ai parlé de mon harcèlement, j'ai parlé de tout ça. Parce que ma mère, c'était une pharmacienne, donc elle comprend tout ça. Genre, elle comprend tout ce qui est maladie, etc. Ouais, mais moi j'ai une question. Oui. Est-ce que ça ne t'a pas renfermé un peu de... Justement, j'allais en venir. Ouais, parce que ça, je trouve ça important. Enfin, tu vois, c'est un point super important. Justement, pas le fait d'en parler, mais à cause du harcèlement. Ouais, justement, c'est ça qui m'intéresse. Le fait du harcèlement, en fait, c'est que je suis tombé en dépression pendant 1 an et demi. Ouais. Je suis tombé en dépression, j'en suis sorti grâce à mes amis et à mes parents bien sûr. Et ce qui n'a pas aidé, c'est que ma sœur avec qui j'étais pas forcément proche mais que j'aimais quoi. Je me suis rendu compte que quand elle est partie de la maison, on s'engueulait tout le temps, mais quand elle est partie de la maison, donc c'est-à-dire le début de cette année, l'année scolaire, en fait elle est partie, elle est allée habiter loin de chez nous quoi. Moi j'habite vers Paris et elle est partie habiter à La Rochelle quoi, vers La Rochelle, donc c'est vraiment éloigné. Et en fait je me suis rendu compte de pas l'avoir pendant 1, 2 mois, 3 mois, que je l'aimais ma soeur en fait, et que c'était pas ma pire ennemie comme je le pensais avant. Et franchement maintenant quand je vois des frères et sœurs s'engueuler, ça me fait repenser à ma soeur et moi. Et souvent quand je vois des gens se frapper, des frères et sœurs se frapper, je leur dis, et quand on me dit je déteste ma soeur etc, ou je déteste mon frère, il est chiant, etc, en fait je me rends compte, juste aime ta soeur ou aime ton frère. Tu t'en rends pas compte maintenant, mais ta soeur ou ton frère tu l'aimes, même si vous vous détestez, vous vous aimez en quelque sorte. Parce que le fait de se chamailler en fait, c'est que tu prends en compte, tu considères la personne comme une personne à part entière, donc c'est que au fond de toi tu l'aimes bien quoi. Ouais, c'est logique, qui aime bien châtie bien. C'est ça. Mais quand on est plus jeune, en fait on se rend pas compte. Ouais, c'est ça, la majorité du temps ça se taquine, c'est la relation fraternelle en général est très, enfin c'est particulier, c'est très particulier. Ça a été compliqué d'en sortir de la dépression parce que en fait la dépression c'est un gouffre sans fin. Ah ça t'inquiète, on connaît. C'est un gouffre sans fin et genre c'est très compliqué de s'en sortir. Ça on connaît bien. Personnellement, j'en suis sorti grâce aux jeux vidéo. Ça je comprends. Après tu peux te renfermer dans le jeu vidéo et c'est ça qui peut être très compliqué. Moi personnellement, j'ai réussi à en sortir grâce aux jeux vidéo et aux rencontres que j'ai fait. Genre maintenant, un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré sur les jeux vidéo, je le connais, on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville. Maintenant en fait, on est devenus meilleurs potes IRL quoi. Ça c'est bien ça. Comme quoi ça... ce soir on démonte que des clichés les mecs. Ziken te pose une question, il t'a dit mais hors jeu vidéo. Est-ce que tu as des amis? Oui, j'en ai. J'en ai de moins en moins maintenant puisque pour l'instant je suis déscolarisé donc je peux pas les voir quoi. Je peux les voir en sortant.